Aujourd'hui, TV Belgique vous est présenté par les ambassades américaines dans le monde. Vous avez oublié votre numéro de carte de crédit? Appelez-nous, on a un double. Les ambassades américaines dans le monde. La solidarité, c'est notre métier. Nous sommes enfin en décembre, dans pile un mois, vous avez tous la gueule de bois. Wikileaks, la suite, c'est sûr à présent, il y a donc des bombes nucléaires en Belgique. Ah bon? Oh. Les patrons flamands s'en prennent sèchement à Bart de Wever. Même pas mal. Justin Bieber sera au Sport Palace à Anvers le 30 mars. Moi aussi. Et vous êtes toujours dans TV Belgique, bonsoir. Et c'est la journée mondiale de la lutte contre le sida aujourd'hui. Et pour en parler avec nous, un homme à la compassion et à l'empathie légendaire, Monseigneur Léonard. Bonjour. Alors, Monseigneur, l'Église semble fléchir sa position autrefois si radicale concernant la prévention et la manière de traiter les malades du sida. Parfaitement, monsieur de brigade. Pour les gens atteints du sida, nous proposons un condensé de fun et d'éclate totale. Ça s'appelle l'abstinence. Oui, dites, c'est pas très progressiste tout ça. Dites, si vous voulez de la technologie, j'en ai à revendre. Attendez, je vais chercher ça dans le coffre de ma voiture. Ok, oui. Et ce lundi s'ouvrait le sommet de Cancun portant sur le réchauffement climatique. Suite attendue du très décevant sommet de Copenhague, nombre de personnes espèrent une avancée plus concrète et moins de paroles en l'air de la part de la classe politique. Depuis Cancun, nous rejoignons notre George Clooney national de l'environnement, Paul Magnette. Bonjour. Oula, bien ça a l'air de bosser dur. Oui, on s'est dit que c'était l'endroit parfait pour se rendre compte des effets négatifs du réchauffement climatique. Ah bon? Waouh. C'est fou qu'on se déshydrate ici. Hombre, un autre mojito pour Paulito. Et vous avez d'autres effets, disons, pernicieux du réchauffement climatique? Oui. Visiblement, l'augmentation de la température diminue le niveau de richesse. Les gens d'ici n'ont pratiquement aucun vêtement. Et surtout les filles. Aïe, 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 aïe. Bon, je vous laisse, je dois absolument me frotter à la culture locale. On comprend mieux les disputes qu'il y a eu pour savoir qui nous y représenterait à Cancun. Allez, la suite. Ah, mais le Vatican a ce qu'il faut pour notre ami Paul. Le Laceratus 2000. Son corps est en caoutchouc hypoallergénique, ses lames sont en titane, et il y a plein de petits picots pour faire des guili-guili où il faut. Et en plus, c'est écologique. Finalement, c'est vrai que vous vous modernisez. Et en parlant de technologie, parlons de cet engouement incroyable pour l'iPad. Une étude prétend en effet que plus d'un tiers des enfants de 6 à 9 ans veulent se procurer cet appareil. Le marketing Apple, c'est une machine de guerre et certains en Belgique pourraient bien s'en inspirer. Alors, je voudrais parler à monsieur Steve Jobs. Oui, le patron de Apple. Oui, ici, c'est Albertou, hein? King of the Divan, Belgium, semaine de la frite. Hi, King. Dites, je suis un peu bloqué dans une sale situation ici. Et je me disais que peut-être vous pourriez m'aider, vu votre facilité à créer le besoin pour des choses complètement inutiles. Comment je peux vous aider? C'est quoi le product? Ben, le produit complètement inutile, c'est moi. What? Ben, l'idée, hein? C'est que les gens ressentent le besoin de m'avoir et de me garder, hein? Un peu comme votre planche à pain qui envoie des mails bazar, là. Oui, iPad machin, schmoule. OK. Donc, first, faut faire monter le buzz. Annoncer une keynote. Une quoi? Une keynote, un message percutant. Ah, ben ça j'ai, hein, une keynote. Oui. Le 25 décembre, avec mon petit sapin de Noël et mon petit discours bien joli bazar. Non, pas joli. Il faut des big. Hein? Il faut que ça fasse des étincelles dans les gens. Des étincelles? Ah ouais, comme Guy Languien. All right, je m'occupe de tout. Depuis un mois, nous sommes perdus. Mais quelque chose va changer la donne. Quelque chose de beau, d'inattendu, d'exceptionnel. Quelque chose qui à tout jamais changera la face du monde belge tel que nous le connaissons. Ce 25 décembre, la révolution est en marche. Révolution? Bah, Bart veut un hiking. Maintenant, Bart veut un hiking. Nom de Dieu. Wow, quelle efficacité. Il vendrait de l'eau à Dardenne celui-là.
Bien, parlons manifestation à présent. Houhou. Alors, pour les manifs de mots et des vilains athées, j'ai ce superbe engin. Enfin, c'est un prototype, hein. On le teste en ce moment à Guantanamo. Et là, on ne se fout pas de votre gueule chez Vatican Manufacturing. Voici le Lapidator 3000. Lance-pierre pneumatique Non mais semi... arrêtez. Si avec ça, vous avez encore des PD dans votre voisinage, on vous rembourse les cailloux. Bon, c'est tout là. Ça va, c'est bon pour aujourd'hui. Mais c'est qui m'a assommé, lui, avec ses engins de torture. Allez, revenons aux choses sérieuses. On se quitte avec l'image du jour. C'est cette photo de Laurette Onkelings qui, on vient de l'apprendre, est atteinte de sarcosite aiguë. Voyez vous-même. Et vous admirez le sens du détail de Laurette. Oui, il s'agit bien de 2 dictionnaires français-néerlandais. Et après, on s'étonne qu'elle parle flamand comme un pied. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve demain. Bye bye, si les parpaings de Monsieur Léonard le veulent bien. Alors les filles, cette prochaine conférence, c'est où? Sauna, jacuzzi, hammam? Même pas mal.